Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue pour la Closing Bell. Yoav Nizar, ravi de vous retrouver pour un nouveau point de marché. Je vous laisse prendre connaissance de l'avertissement lié au risque de trading. Comme vous le savez, négocier sur marge sur le marché des devises ou via des produits CFD comporte un risque élevé et ne peut être recommandé à tout investisseur. FXM et DailyFX ne pourront en aucun cas tenir responsable de pertes ou dommages occasionnés, incluant sans restriction des pertes ou manques à gagner qui pourraient découler directement ou indirectement de l'utilisation de ces informations. Voilà donc pour l'avertissement lié au risque de trading. Je vous rappelle que vous pouvez me poser toutes vos questions sur le chat. Alors, bonsoir Alex, bonsoir Kerzelen, bonsoir à toutes celles et ceux qui venaient de me rejoindre pour ce point de marché. Là, je vais débuter ce point de marché par remercier du fond du cœur ma chère Kerzelen. Kerzelen, donc écoutez, qui nous a fait un très beau cadeau de fin d'année, un très beau cadeau de remerciement accompagné d'un joli mot. Bah écoutez, tout le plaisir est pour nous, ma chère Kerzelen. Merci beaucoup. Sachez qu'au nom de Vincent et Sylvain, ça nous fait énormément chaud au cœur. Donc nous vous remercions euh, fortement. Merci donc, ma chère Kerzelen. Alors je vous rappelle que vous pouvez poser toutes vos questions sur le chat ou même me faire part de vos graphiques ou de vos analyses, de vos remarques. Et débutons cette closing bell donc par l'indice CAC 40, le CAC 40 qui malgré une ouverture en hausse, le CAC qui consolide et qui perdait dans les derniers échanges 0,86%. Le CAC 40 qui se replie sous le seuil à 4660 points. Comme vous voyez d'un point de vue graphique, donc le CAC qui s'était déjà replié sous celui à 4750 points et qui teste actuellement le support à 4582 points. Le CAC qui repart à la baisse, alors que les indices actions avaient pourtant bien réagi en milieu de semaine dernière au relèvement des taux de la Réserve fédérale, mais les indices actions qui repartent à la baisse. Alors, techniquement, comme je le disais, donc le cours qui teste actuellement un niveau de support en cas de cassure, la prochaine cible se situerait à 4500 points. Le CAC donc qui a été pénalisé d'ailleurs au même titre que les autres bourses européennes, les bourses européennes donc qui ont été pénalisées à la fois par la hausse du prix par la hausse du cours de l'euro et également par un pétrole qui repart à la baisse, un pétrole qui chute. Voilà donc pour l'indice CAC 40 qui est pour l'instant plutôt baissier. Attention tout de même au rebond sur support qui permettrait de viser un retour sur les 4660 points. Et d'ailleurs, cette baisse du pétrole a profité aux valeurs automobiles, les valeurs automobiles qui signent les meilleurs, qui est le secteur en tout cas qui surperforme l'indice parisien aujourd'hui. Le DAX à présent, le DAX qui également baisse en milieu de séance, qui baisse et qui accentue ses baisses avec l'ouverture de Wall Street cet après-midi. Le DAX donc qui perdait dans les derniers échanges 0,24% et donc qui se replie sous les 10 800 points et qui teste actuellement le seuil à 10 500 points. Le DAX donc qui repart à la baisse et l'indicateur de momentum RSI qui passe sous le seuil de neutralité à 50. Voilà donc pour les indices européens. Passons à présent à la paire euro-dollar. La paire euro-dollar, donc, qui, comme vous l'avez compris, progresse. Après avoir effectué un double bottom, l'euro-dollar franchit cette ligne de coup à 1,08 832 dollars et repasse au-dessus du seuil à 1,09 dollars. Le CAC, l'euro-dollar, pardon, donc, qui atteint quasiment la résistance à 1,09 40 dollars et qui pourrait atteindre dans les prochaines séances les 1,10 dollars en cas de poursuite de tendance. L'indicateur d'ailleurs de momentum RSI passe également au-dessus du seuil de neutralité et donc qui c'est bullish, ça repart à la hausse, malgré la hausse du dollar, donc suite à la réserve fédérale. Alors au point de dire que l'euro dollar va repasser au-dessus des indices, il est peut-être encore un peu prématuré. N'oublions pas que le dollar reste fort. Et n'oublions pas également les perspectives de monétaire de la BCE qui reste dovish, qui reste accommodante. Voilà donc pour la paire euro-dollar. Alors avant de passer aux questions, un point rapide sur le calendrier macroéconomique. Aucune statistique majeure n'était attendue aujourd'hui sur les marchés. Toutefois, demain, euh, il y aura le PIB, la dernière estimation du taux de croissance aux États-Unis au troisième trimestre, qui pourrait donc créer de la volatilité sur les marchés, notamment la paire euro-dollar.
Et mercredi, il y aura les commandes de biens durables ainsi que les dépenses de consommation des ménages aux États-Unis, qui seront peut-être les statistiques les plus importantes, les statistiques majeures de cette semaine. Voilà donc pour le calendrier macroéconomique. Passons à présent aux questions. Question donc de la part de Roger. Que s'est-il passé sur le DAX? Bah écoutez, le DAX, hein, même titre que le CAC, comme je le disais, qui après un début de séance en légère hausse, a finalement, effacé tous ses gains, là, qui a été pénalisé donc par la hausse du cours de l'euro face au dollar et également par la baisse des cours du pétrole. Alors, bonsoir JS Crapulus. JS Crapulus qui dit adieu le rallye. Bah écoutez, pour l'instant en effet, hein, le rallye de fin d'année est mal parti. Euh, Toutefois, il reste 2 semaines encore, hein, 2 semaines quasiment de cotation avant la fin d'année. Donc ce rallye de fin d'année pourrait tout de même, en tout cas le CAC, les indices actions pourraient repartir à la hausse en fin d'année, enfin dans les prochaines séances. Jean, Jean qui demande si le Bund peut subir le rallye de fin d'année justement. Bah écoutez, le Bund qui pour l'instant est sur résistance à 159,32. Le Bund donc qui, bah écoutez, je pense plutôt que le Bund hein, est surtout, je dirais surtout affecté par par les taux d'inflation, par les politiques monétaires, notamment donc de la BCE. Je ne pense pas que le rallye de fin d'année impacte directement le contrat Bund, le contrat de la dette, qui est également un indicateur de risque sur les marchés. Alors, Pierre qui demande s'il y aura des webinaires la semaine prochaine. Bah écoutez, oui, la semaine prochaine, il y aura en matinée hein, nos webinaires traditionnels qui seront maintenus. Toutefois, l'après-midi, nous vous proposerons des webinaires spéciaux. Donc lundi, il y aura une après-midi spécialement dédiée à l'analyse fondamentale. Mardi, ce sera après-midi analyse technique. Et mercredi, ce sera de nouveaux webinaires spéciaux avec notamment le parcours d'un analyste, le parcours également de Vincent Gann sur les marchés et quelques secrets donc que nous vous dévoilerons en guise de fin d'année. Alors, d'autres questions. Qu'en est-il de l'or argent? Question de la part de Paul. Alors en effet, l'or qui progressait en début de séance, au même titre que l'argent, ces deux valeurs sont corrélées. Un petit point graphique tout de même. Voilà, donc l'or et l'argent qui poursuivent leur hausse, l'or qui franchit cette ligne de tendance baissière et qui atteint le seuil de 23,6% de retracement de Fibonacci, donc à 1080 quasiment. Prochaine cible donc pour l'once d'or. Si jamais, bon, bien sûr, hein, j'attendrai tout de même la clôture en cours. À court terme, le cours pourrait poursuivre sa hausse sur cette résistance à 1085 $. Donc en effet, ce matin, j'étais plutôt baissier sur l'once d'or. Toutefois, à moyen terme, je maintiens mon objectif baissier sur l'once d'or. L'argent, donc également, hein, qui franchit la résistance à 14,23 $, qui pourrait atteindre les 14,50. Toutefois, même topo que pour l'or, à moyen terme, je reste baissier sous l'effet, en tout cas sous l'effet d'un scénario d'un dollar fort. Philippe qui demande s'il y a un webinaire sur la plateforme bientôt. Oui, demain Maxime Delépine vous dispensera d'un webinaire sur la plateforme web, donc demain à 18h. Sam, question de la part de Sam, mon cher Sam. Alors d'ailleurs, hein, j'ai reçu une question hein, par email de la part de Sam. Je n'ai pas eu le temps d'y répondre, mais n'ayez crainte, mon cher Sam, j'y répondrai dans l'après-midi. N'hésitez pas, hein, d'ailleurs, si vous avez des questions, soit par Twitter, soit par email, ynizar@fxm.fr, et j'y réponds avec plaisir. Donc Sam qui dit qu'il comptait sur le rallye de fin d'année et qui s'est rendu compte que sur le DAX et l'IS 30, c'est moi le Père Noël. Bah écoutez, pour l'instant il est vrai, hein, comme vous dites mon cher Sam, euh, le, les cours qui pour l'instant consolident en cette première
premier lundi de vacances scolaires. Donc en effet, pour l'instant, les cours qui consolident. Mais les cours, hein, les indices actions qui avaient également profité de la du dernier FOMC, le marché qui effectue une prise de bénéfices, les volumes sont plus faibles également, donc les ordres impactent plus facilement les marchés. John qui demande comment expliquer le pétrole, la chute du pétrole. Bah écoutez, tout simplement un déséquilibre entre offre et demande, des fondamentaux qui restent fragiles, une demande chinoise qui est tâtonne, euh, une offre qui est toujours importante, une production importante. Je rappelle qu'il y a également, il y a eu ces dernières semaines, ces derniers mois, la, des spéculations sur le retour de l'Iran, sur le retour des exportations de l'Iran sur ce marché du pétrole, qui ont également pénalisé ce marché, donc des fondamentaux fragiles. Kerzelen, donc, qui dit que qui demande si le DAX s'effondre-t-il pour mieux rebondir. Écoutez, peut-être, hein, en tout cas, en effet, hein, lorsqu'il y a des fortes baisses, on peut s'attendre à des mouvements de rachat de position vendeuse. Le DAX d'ailleurs qui teste un support à 10 500 points, donc qui pourrait rebondir. Et d'ailleurs, ma chère Kerzelen, hein, Vincent, voilà, Vincent, Vincent vous remercie à nouveau, donc pour ce cadeau, ce magnifique cadeau de fin d'année qui nous avez offert. Voilà, je le répète encore une fois, merci ma chère Kerzelen, ça nous a tous fait énormément plaisir. Question de la part de Luc, tu penses que le PIB sortira plus fort que le consensus? Écoutez, c'est une chance sur deux, hein, pour le dire, je ne peux pas prévoir. Tout de même, le consensus, en tout cas ce qu'on peut dire sur le PIB en glissement annualisé, et qu'il est attendu pour cette dernière estimation inférieure à la précédente. Euh, Écoutez, je ne peux pas vous dire. C'est une chance sur deux. Voilà, il faudra attendre demain. Si je le savais, j'aurais acheté ou vendu du dollar, j'aurais spéculé en fonction. C'est du 50-50. Alors, d'autres questions? Kerzelen à nouveau. Que va faire l'or en cette fin d'année? Écoutez, l'or pour l'instant qui est bullish, mais l'or qui toutefois, selon moi, pourrait se déprécier car on voit que le dollar, au final, le dollar en rebondit, profite pleinement de du dernier FOMC, qui toutefois, hein, l'US dollar index ne parvient pas à franchir cette résistance et c'est la raison pour laquelle le dollar consolide. On voit que le dollar bloque sous une résistance. C'est la raison pour laquelle les métaux précieux tels que l'or ou l'argent profitent et sont bullish lors de la séance d'aujourd'hui. Écoutez, pour l'instant, je maintiens mon objectif sur l'once d'or. Je maintiens mon scénario baissier à moyen terme sur l'once d'or. Pour l'instant, voilà, baissier à moyen terme. Donc en cette fin d'année, à plus court terme, bah écoutez, hein, le l'once d'or qui pour l'instant est bullish, qui teste un seuil à 1080 $. À surveiller la zone 1085, 1095 $. Et d'ailleurs, hein, comme vous le savez, ma chère Kerzelen, puisque vous êtes une de mes fidèles auditrices, vous en saurez plus demain avec plus de détails, en tout cas une analyse plus de détails sur l'once d'or dans le Commodities Market Report à 10h30. Alors, Spirit Trader donc qui nous met un graphique. Spirit Trader, un graphique de l'once d'or justement. Et Spirit Trader qui dit qu'il n'a pas encore cassé l'oblique qu'il a posté ce matin dans Commodities Market Report. Donc oui, risque baissier en cas d'échec, cela doit être validé. Bon voilà, je vous remercie mon Spirit Trader de nous faire part de vos analyses et de vos graphiques. Spirit Trader, hein, qui souvent nous poste ces graphiques. Écoutez, c'est une très bonne initiative. N'hésitez pas à me faire part justement de vos analyses. C'est avec plaisir que je les publie en live pour donner également mon point de vue. Alors en effet, l'or qui d'un point de vue Ishimoku se maintient sous le Kumo qui est baissier, sous le nuage baissier. Et donc comme le dit mon cher Spirit Trader, qui l'once d'or qui n'a pas cassé cet oblique, et donc risque baissier pour revenir vers les 1045. Écoutez, hein, dans les prochaines séances également, ça rejoint un peu la question de Kerzelen sur l'once d'or. En effet, mon objectif à moyen terme en tout cas dans les prochaines séances, est à 1045 $. Cette cible pourrait être atteinte avant la fin d'année.
Alors, question de la part d'Alex sur le cours du cuivre. Le cours du cuivre qui se maintient dans un trading range depuis plusieurs séances, depuis plusieurs semaines même, que dis-je. Rapidement, sur le Cooper. Rapidement, le Cooper, donc d'un point de vue graphique, qui, qui aujourd'hui pour l'instant atteint donc ma cible de ce matin à 2,14$. Donc pour l'instant c'est parfait. Le cours qui pourrait se replier sur cette zone de rejet, hein, sur la partie haute de ce range à 2,14. On voit que le cours n'a plus franchi, n'a plus clôturé au-dessus de ce niveau, sur ce niveau depuis la séance du 13 novembre. Donc attention, le cours qui est vraiment un point pivot majeur à une résistance majeure. Donc on peut vendre la résistance. En tout cas, c'est une des stratégies. On voit que depuis un mois quasiment, depuis plus d'un mois, il fallait vendre les résistances et acheter les supports. Et pour l'instant, le cours est sur la partie supérieure d'un range et donc d'une résistance à 2,14$. PP qui demande un point sur le NZD USD. Écoutez, le NZD USD qui maintenait sa hausse, dans l'après-midi. Alors, le NZD USD, le voici. Le NZD USD qui atteint quasiment cette résistance à 0,6785. Un article avec plus de détails est en ligne sur dailyfx.fr. Toutefois, voilà, le cours est quasiment en test cette résistance et qui n'est plus parvenu à clôturer au-dessus de cette résistance depuis également un mois et demi, donc depuis 2 mois même, hein, quasiment, voilà, depuis plus de 2 mois. Donc, ce qui montre l'importance de cette résistance et donc qui est un pivot. Je ne serais pas étonné en cas de repli. Je maintiens mon scénario baissier sur le NZD USD. J'ai Scrapulus, hein, donc, qui ajoute un commentaire sur ce fameux rallye de fin d'année, le rallye upside down. En effet, mon cher JS Scrapulus. Alors, une dernière question peut-être avant de vous quitter. Alors, question de la part de Sam. Sam, rebonjour, un avis sur le GBP JPY. Bah écoutez, le GBP JPY, on va vous le mettre tout de suite. Le JPP JPY, donc qui est baissier. Bah écoutez, qui est baissier. Euh, la livre sterling est toujours bearish. Ainsi, je vous mets le pound index. Le pound index est complètement baissier. Complètement baissier. La livre, hein, qui enchaîne pour l'instant une 6e séance de baisse. On voit également la forte baisse de cette devise. Je rappelle que la BE, la Bank of England, maintient une politique accommodante pour le moment, ce qui explique également la baisse du GBP JPY et le yen d'ailleurs, hein, qui profite également du maintien vendredi dernier de la dernière intervention de la Bank of Japan, ce qui explique donc que le yen se renforce face au JBP. Mais d'ailleurs, le taux de change, hein, est sur résistance, sur support, pardon, il franchit pour l'instant un support, excusez-moi. Voilà, nous avons ici notre support qui est pour l'instant en train de franchir le cours JBP, JPY. Et nous avons donc un prochain niveau à court terme sur les 178, 25, 24 yens. Voilà donc pour la paire JPP, JPY. Je vous en remercie. De rien, mon cher PP. Avec plaisir, Alex. Voilà donc pour les questions qui me sont posées sur le chat. Je vous remercie, hein. Donc malheureusement, je vois qu'il y a d'autres questions. Je n'aurai pas le temps d'y répondre, car dans moins de 10 minutes, vous me retrouverez à nouveau pour un webinaire éducatif à 18h sur les moyennes mobiles. Donc je vous attends nombreux toujours dans cette même salle de trading. D'ici là, également vous me retrouverez demain à 10h30 pour le Commodities Market Report. Bien évidemment, je reste à votre disposition sur Twitter @tuamizar pour toutes les questions qui restent malheureusement pour lesquelles je n'aurai pas le temps d'y répondre. Également, si vous avez besoin d'autres renseignements, donc je reste disponible, je reste à votre entière disposition sur Twitter @tuamizar ou également
par email ynizar@fxm.fr. Je vous remercie à vous tous de votre attention. Spirit Trader également qui poste un nouveau graphique du DAX que je vous propose mon cher Spirit, c'est de me le poster sur mon Twitter et je le relayerai. Je vous remercie à vous tous donc de votre attention. Merci Spirit, j'analyserai avec vous donc si vous le postez sur Twitter votre graphique. Merci à vous tous de votre attention. C'était Yoann Nizar pour la Closing Bell. À tout de suite pour les moyennes mobiles.